Tu fais un drôle de métier. Si tu décides de t'arrêter, tu peux être sûr qu'un jour, quelqu'un viendra frapper à ta porte pour venger son père, son frère ou son oncle. T'es condamné à y rester. Et à y crever. Le choc, j'allais dire physique, technique des 22 projectiles, crée un mariage avec le personnage tout de suite, parce que d'abord il est handicapé, la voix n'est pas la même, la main n'est plus la même, donc son rythme n'est plus le même, il part à l'hosto, moi je ne suis pas parti souvent à l'hosto avec des projectiles, il est opéré, ça c'est tout ce choc-là fait qu'effectivement, avant vous êtes étranger à lui et après vous êtes assez près de lui. Ouais. C'est un moment qui est bien arrivé, je crois, où j'avais envie de faire ça, de raconter ça, de voir un type vraiment dans un égout et de pouvoir l'en sortir, quoi. Pour la rédemption, il faut vraiment le sortir de la tombe, quoi. Sans jeu de mots, quoi. Parce que c'est comme ça, au moins, on a toutes les couleurs de ce personnage dans le film et que le spectateur peut voir d'où il vient, quoi. Je suis ce que je suis, c'est peut-être pas très reluisant. Mais mon fils, il a rien demandé à personne. Et il va mourir. J'aime l'idée qu'il aime sa famille, j'aime l'idée qu'il ne veut pas tuer les gens a priori, il le dit dans le film, il dit « je suis parti de ça, pourquoi ils ne comprennent pas en face que je veux m'en aller ?» Et j'aime le côté lyrique du film, il y a un côté qui est amené peut-être par l'opéra, mais parce que c'est un personnage qui adore l'opéra, mais même le film est une sorte d'épopée. Promets-moi que je partirai la première. On a encore le temps. Mais on ne peut pas être jugé parti. Moi, je ne peux pas raconter une histoire et sortir un bâton de juge et dire « Attention, je suis en train de faire quelque chose, ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi tu fais ça ?» Parce que là, je ne suis plus un acteur, je deviens Dieu le Père et après je serai trop occupé, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je préfère là, ce que mon père m'a passé, je veux dire, ne va pas en prison, ne fais pas de mal, ne fais pas des choses qui ne sont pas bien et que tu vas regretter un jour. Mon père m'a dit ça, mon père était un ouvrier, donc les choses simples il disait des choses simples, et donc c'est ce que j'ai dit à mes gamins. Il se trouve que je suis acteur, c'est mon métier, quoi, mais bon. Ils savent que malheureusement ou heureusement, je suis mortel comme tout le monde. Tout le monde se venge. De sa famille, de son enfance, ou bien de ses ennemis. Vous n'avez pas d'ennemis, commandant? Pas autant que vous. On en a peut-être un en commun. Il y a une relation amoureuse, en tout cas, entre la personne qui filme et la personne filmée. Je le crois. Je ne crois pas qu'un metteur en scène va prendre n'importe qui, même s'il est bankable, comme on dit, même s'il représente beaucoup d'argent, et passer 4 mois à le filmer s'il n'a pas une certaine tendresse pour cette personne-là, je crois. Je viens des autres. Et c'est les autres qui m'ont fait avancer et comprendre certaines choses. Oui, l'honnêteté, la parole donnée, la lâcheté aussi, la trahison, mon Dieu, enfouie, et sur l'homme, quoi. S'occupe bien de toi. Bon. C'est mon frère Charlie. Si y a quoi que ce soit, je suis là. Le personnage, on ne peut pas trop lui en vouloir. Il a une espèce d'humanité en lui qui fait que il est fasciné par ses potes, qui l'ont entraîné dans une vie qu'il a suivie. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait leur carrière. Pour les deux gangsters, une carrière de pouvoir, un métier de pression, de qui-vive, de volonté d'emprise sur les autres. À quoi ça sert l'honneur quand t'es mort? Si on le tue, ça sera la guerre. Mais putain, Charlie, réveille-toi, c'est déjà la guerre. Enfin, des références personnelles, on en trouve toujours, hein, pour n'importe quel monstre. Une micro-tentation, une micro-pulsion, ou quelque chose où on sait qu'on aurait pu prendre un chemin, où ça n'a jamais été pour moi au point d'avoir à régler des trucs de vie ou de mort. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, ça vous dépasse. C'est un métier, vous exercez un métier, vous essayez de le faire le mieux possible. Voilà, d'exercer, d'être un champion en première division de gangstérisme, ça implique d'être
techniquement très au point dans le meurtre, quoi. Il a tout arrêté, crois-moi. Alors pourquoi on lui tire dessus? Je sais pas. J'aborde des personnages un petit peu plus... un peu moins honnêtes, quoi. Un peu plus embarrassés avec leur conscience. Moi, je me situe dans quelque chose où je me sens plus expérimental et j'aime bien chercher des choses différentes et aller dans des univers de metteurs en scène différents, dans des esthétismes différents, dans des économies différentes aussi. Ça fait partie, justement, comme pour les gangsters, de l'apprentissage et de l'accomplissement de son métier, quoi, de son travail. Il est mort. C'est ahurissant, il est sorti du coma.